Eunice Zunon menace de publier les sextapes de Ténor. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Après sa bagarre avec Ténor mardi soir en France, Eunice Zunon réagit finalement sur Facebook et tacle le camp de son fiancé. Un jour seulement après la vulgarisation de leur vidéo polémique, soit le montrant avec son concubin en train de se battre, la web-humoriste ivoirienne lui envoie un message. C'est hilarant. Oui. Vous étiez bien organisé, on attend les nudes maintenant. Au moins peut-être après ça vous emmènerait au paradis, a-t-elle réagi via sa story Instagram en y joignant des émoticônes de rire, d'acclimatation et de validation voire de la fête. Par ses propos, Zunon accuse Ténor et son manager d'avoir tout préparé pour la déstabiliser, surtout qu'elle venait avant cette vidéo de passer un moment intime avec le rappeur. Eunice a déjà porté plainte mercredi contre l'interprète de Mami Wata pour agression. Même si la vidéo de la bagarre entre Thierry Mangoumou qui a dit Ténor et Eunice Zunon date de plusieurs semaines, les images choquent. Ce qui explique la frénésie des réseaux sociaux. Et on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le couple en arrive à cette scène? Entre les belles et émouvantes images de leur fiançailles en janvier dernier et la dernière scène de pugilat qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le contraste est effarant. Mais, passé les émotions, l'analyse de ces images soulève quelques interrogations. Isidore Tameux, le manager de Ténor, explique que le couple s'était séparé avant l'accident du rappeur, le 15 juillet 2021, vers 4 h du matin, au carrefour Feu Rouge Bessang à Douala. Parce que Ténor trouvait Eunice trop possessive et violente. Toutefois, les deux s'étaient rabibochés après l'accident du chanteur et le soutien que lui a apporté l'humoriste pendant cette épreuve. S'en sont logiquement suivis les fiançailles en janvier dernier. Mais ce qui pose question aujourd'hui, c'est la manière dont ce clash est présenté. Et la première question, c'est celle-ci, si Ténor n'en voulait plus d'Eunice, pourquoi avoir passé cette dernière nuit avec elle? Ou était-ce un piège? Car ce matin-là, il lui dit, puisque c'est fini entre eux, qu'elle peut partir. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'amour que ça change les choses. Ensuite, puisque les tout premiers baisers de leur love story s'étaient passés loin des regards, pourquoi avoir décidé de filmer la fin de leur histoire en présentant Eunice comme une femme qui bat son homme? Quoique, dans les images de la bagarre, c'est bien Ténor qui écrase Eunice au sol. Et cela après l'avoir prévenu, quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que je t'ai fait mal. Ensuite, le manager a diffusé sur les réseaux sociaux un témoignage à charge contre Eunice Zunon après avoir publié une partie des images qu'il a lui-même filmées en se délectant de la scène. Des couples se font et se défont chaque jour loin des caméras. Ténor avait-il besoin de mettre en image, de manière préméditée, sa rupture avec celle qu'il a fiancée il y a 7 mois? Que recherchait-il? Ou voulait-il détruire l'image d'Eunice Zunon? Que Eunice soit une femme jalouse, possessive et violente, c'est possible. Certaines femmes le sont naturellement et la plupart d'entre elles sont convaincues, malheureusement, que c'est la meilleure stratégie dans un couple. D'autres le deviennent, par la force des choses, à cause du comportement de leur partenaire. Que Ténor décide de se séparer d'une femme qu'il considère trop possessive et violente, c'est son droit. Mais avait-il besoin de la vilipender avant de la quitter? Et en particulier quand on sait tout le soutien sans faille que cette femme lui a toujours apporté. Chaque personne qu'on a aimée ne mérite-t-elle pas un peu de respect?